Pourquoi est-ce qu'on a vu une chute de la part du Bitcoin? Pourquoi est-ce qu'on assiste au Bitcoin qui chute de la sorte ici? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais encore plus important que ça, il faut que je vous montre ce graphe. Si vous possédez le moindre Bitcoin, il s'agit d'un graphique que vous allez vouloir voir parce que ceci nous indique quelque chose d'important à son sujet concernant le court terme immédiat. Et enfin, on parlera des marchés traditionnels et de ce qui s'y passe. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et passons directement sur notre graphe ici sur l'intervalle de 4 heures. Pas mal de personnes m'ont demandé pourquoi on est en train de chuter. Eh bien, si vous avez regardé mes dernières vidéos, si vous avez visionné n'importe quelle vidéo que j'ai postée récemment, alors vous savez que je vous avais montré, et même si vous prenez la miniature ici, eh bien je vous disais, ne vous faites pas avoir. Il y a quelque chose de vraiment important à surveiller en ce moment, et il s'agit de la boîte orange que vous devez connaître, qui se trouve ici tout en haut sur la miniature, et il s'agit évidemment de ce niveau de résistance ici. Et la raison pour laquelle on n'a pas été en mesure de voir une grosse poussée ici pour le Bitcoin après avoir essayé de dépasser cette boîte orange qu'on a là, c'est parce que ce niveau en question a simplement représenté une trop forte résistance à ce moment donné. Maintenant, les bulls du Bitcoin ont tout de même bien tenté. Ils ont tiré parti de la faible liquidité durant la période des fêtes, donc ici Noël par exemple, et voilà, ils ont tenté d'amorcer une grosse poussée ici pour le Bitcoin, mais ça n'a malheureusement pas pu être le cas. Ça n'a pas été suffisant, on s'est fait rejeter, et c'est pourquoi vous devez toujours... Enfin non, vous ne devez pas toujours quoi que ce soit. Évidemment, c'est pas un conseil financier, mais le conseil qu'en tout cas je me donne personnellement, c'est ceci. Quand on s'approche d'une boîte orange, je veux toujours, si je compte réaliser un trade au court terme, eh bien, je veux toujours attendre qu'on puisse passer au-dessus de la boîte orange et de se consolider avant de réaliser mon trade. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, on vient juste de voir une petite feinte et ensuite on est revenu tout droit dans la boîte orange et ensuite on a chuté encore plus bas. Donc voilà, ce sont des niveaux vraiment importants si vous voulez trader au court terme. Sinon, si vous tradez au long terme, si vous comptez holder pendant plusieurs années, eh bien alors forcément n'importe quelle occasion d'acheter du Bitcoin moins cher va le plus probablement être une bonne opportunité pour le conserver au plus long terme. Mais ceci étant dit, ici sur les niveaux de support et résistance, eh bien notre prochain niveau de support va se trouver à 48 200 $ et je pense bien qu'on va pouvoir réaliser un nouvel essai pour le Bitcoin ici sur le court terme également. Parce que sur le plus court terme, on a toujours quelques différents niveaux de support qui sont toujours en train de tenir le coup. Parce que vous pouvez voir que, regardez, ce niveau par exemple, duquel on a pas mal parlé récemment, du coup sur ce canal descendant que vous connaissez bien, eh bien c'est là qu'on a trouvé du support pour notre Bitcoin cette fois. Et cette fois-ci, on est sur l'intervalle journalier. Donc on a toujours ceci qui est en train de nous supporter, et si les choses devaient vraiment dégénérer, alors vous connaissez déjà tous les niveaux importants. Il s'agit de tous les patterns que je vous ai expliqués récemment, et par exemple, on a ce niveau de support ici qui se trouve pour le moment à 45 700 $, et en d'autres termes, on pourrait techniquement chuter jusque-là, donc 45 700, et la structure haussière sur le plus long terme serait toujours intacte. Et même chose ici, avec ce graphe par exemple, on a cette ligne en descente, et on pourrait... Donc techniquement, encore une fois, on pourrait chuter ici jusqu'à 45 300 $ et on resterait toujours bullish sur le plus long terme. Mais en ce qui concerne le plus court terme, eh bien, il faut simplement qu'on dépasse la boîte orange ici à un moment ou à un autre. Et je pense bien que c'est ce qu'on va faire à un moment, parce que si vous prenez les marchés traditionnels de ce côté maintenant, laissez-moi prendre ce graphe en vitesse. Donc ouais, hier, ils ont vu un rallye jusqu'à all-time high. Et les marchés traditionnels qui ont un rallye jusqu'à all-time high, alors que le Bitcoin, lui, latéralise ou même descend un peu, eh bien, ça peut arriver, mais à chaque fois qu'on a vu ça par le passé, ça a toujours fini par aboutir à un énorme rallye pour le Bitcoin. Et laissez-moi vous montrer ce graphique pour le prouver. Ici, on a le prix du Bitcoin et la ligne bleue représente les marchés traditionnels. Si je zoome ici, vous pouvez voir qu'ils se copient l'un l'autre à peu près précisément ici, et cela vous montre simplement la corrélation entre les marchés traditionnels et le Bitcoin. Mais ce que vous pouvez voir également ici, c'est que le Bitcoin a assisté à un énorme rallye de ce côté durant 2021, comme vous vous en souvenez forcément. Enfin, en gros, de la fin de 2020 jusque maintenant en 2021. Et ici, bien sûr, on est monté jusqu'à 69 000 $, ou dans ce cas, un peu plus tôt, si vous prenez le premier sommet à 64 000 $, le premier all-time high qu'on a formé en avril/mai. Mais ensuite, on a commencé à chuter. On est descendu en flèche, mais les marchés traditionnels, eux, la ligne bleue, eh bien, vous voyez qu'ils ont continué. Alors que le Bitcoin était en baisse, les marchés traditionnels ont continué, et ensuite, on a eu le... Donc, on a terminé ici avec une action de prix assez similaire de ce côté. Les marchés traditionnels ont quelque peu chuté, et le Bitcoin également. Mais le truc, c'est qu'après, on s'est rattrapé. Le Bitcoin est revenu d'ici en bas aux alentours de 30 000 $ à peu près
jusqu'à son nouveau all-time high à 69 000 dollars. Donc on a commencé à vraiment surperformer ici également. Et maintenant, si je zoome de ce côté, vous pouvez voir que récemment, le Bitcoin a chuté alors que les marchés traditionnels, eux, ont continué à s'élever. Et ceci, une fois encore, nous mène à un Bitcoin qui a tendance à se rattraper, ce qui nous mène toujours à de tout gros bull run. Parce que tout cet argent dans les marchés aux actions, eh bien, je pense que la plupart va finir par se retrouver dans les marchés des cryptos un jour ou l'autre, les gars. Donc, dans le Bitcoin, dans les altcoins, perso, je pense toujours qu'on va finir par avoir un autre rallye ici, tôt ou tard, mais ouais, simplement, j'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je peux faire, bien sûr, c'est de regarder ces données et de vous les expliquer, et simplement vous dire ce que je vois, ce qui s'est passé précédemment, et tant que maintenant tout s'annonce toujours correctement. Les marchés traditionnels sont à all-time high, le Bitcoin chute quelque peu en ce moment, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne reparte un peu à la hausse de ce côté. Mais chaque chose en son temps, il faut d'abord qu'on dépasse notre boîte orange ici à 51 150 dollars. Nous gardez bien un œil sur ce niveau parce que beaucoup de personnes se sont fait avoir en négligeant la boîte orange, les gars. Donc je vais toujours essayer de vous apporter ces infos avant que ça ne finisse par bel et bien se passer. Sinon, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.